Salut à tous, bienvenue dans Arrête ton cinéma. Bonjour Régis Dubois. Bonjour Abdoul. Ça va? Bien. Tu es en forme? Ça va, ouais. Ouais. Super. Alors qui es-tu? Eh bien, je suis Régis Dubois. J'en dis plus? Ah bah oui, attends, t'es là pour ça. Alors, je suis Régis Dubois, je suis auteur de livres sur le cinéma, notamment une biographie de Martin Scorsese, qui est parue cette année, mais aussi une monographie de Spike Lee, qui est parue aussi cette année, parce que je travaille beaucoup. Voilà, j'ai 46 ans, je suis marseillais, je suis aussi enseignant en histoire du cinéma à Marseille. D'accord. En BTS et bachelor aux AIS. D'accord, c'est ton 4e livre, hein, c'est ça? En Mon 15e livre. 15e? Ouais, ouais. Moi, je t'ai resté à les blagues sur le cinéma français et américain aussi. Ah, j'en ai fait pas mal, ouais. Ouais. Alors, à quel âge as-tu vu ton premier film? C'est impossible de s'en rappeler de ça. Ah, si. Je me rappelle avoir vu au cinéma Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Donc ça va être une rediffusion, j'imagine. Voilà. Et puis E.T., je me rappelle en 82, je crois. Voilà. Et Star Wars aussi, épisode du coup, Oui, l'Empire contre-attaque. L'ancienne trilogie, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, des films comme ça au cinéma, ouais. Alors, dernier film vu avec qui et c'était comment? C'est dur tes questions là. Eh oui. Ben, au cinéma, c'est le Tarantino. Je vais rester sur le cinéma parce que j'aurai des films tous les jours. Oui. J'aurai beaucoup de DVD, de films classiques. Là, j'ai regardé par exemple, le dernier film que j'ai vu chez moi, c'était hier, je crois, ou avant-hier, c'était Un tramway aux mes désirs, d'Elia Kazan, Delia Kazan. avec Marlon Brando. Énorme, Vivian Leigh. 1951. Non, sinon, au cinéma, j'ai vu le Tarantino, là, Once Upon a Time in Hollywood. Et c'était avec ma chérie. Petite D'accord. dédicace. Et c'était comment? C'était comment? C'était déconcertant, comme souvent, là. Voilà, c'est un peu comme Godard, Tarantino. On ne sait pas si c'est de l'esbrouf, si c'est génial, en fait. Et je sais pas, je reste un peu sur ma faim, je trouve ça un peu creux. Voilà, c'est compliqué. Mais il est assez original quand même. Hein. Ouais, mais déconcertant quand même. Je sais pas si j'ai beaucoup aimé. Je sais jamais trop en fait si j'aime les films de Tarantino. Ouais, Il y a toujours des d'accord. trucs qui me dérangent. Après, je trouve qu'il est génial, qu'il a une importance essentielle dans l'histoire du cinéma. Mais je pense que ses meilleurs films c'était les premiers quoi. Après, depuis. Ouais. Voilà. Alors, dans une salle de cinéma, tu préfères être devant, au milieu ou derrière? J'aime bien être au milieu en fait. D'accord. Mais à vrai dire, je suis pas très fan des salles de cinéma. Ma cinéphilie, elle est plutôt télévisuelle. Moi, j'ai grandi avec Canal+. Et j'ai vu tous les films des années 80-90, les rediffusions, les vieux films à la télé. Le cinéma, ça reste le cinéma, mais je trouve qu'il y a trop de gens qui vont au cinéma pour manger, pour faire autre chose, même parfois des choses un peu olé olé. Non, je sais pas, j'aime bien être tranquille, moi, quand je regarde un film, et j'aime pas être dérangé par les gens qui arrivent en retard ou par les gens qui bouffent, quoi. Donc voilà, mais plutôt au milieu de la salle. Et qu'est-ce que tu fais pendant les bandes annonces? Bonne question. Des fois, je fais être le magazine qu'il y a parfois sur les films, les sorties des films, qui est dans les cinémas. Non, je discute avec ma copine, ou avec la personne avec qui je suis. Qu'est-ce qui te dérange dans une salle de cinéma? Ben ça, justement, là. Les gens qui respectent pas les films, quoi. Moi, je vais pas au cinéma pour manger, quoi, ou pour faire autre chose. Moi, j'ai vu le film de Tarantino, Boulevard de la Mort, à l'époque aux Variétés, et à côté de moi, il y a un couple qui, je pense, qui était en train de faire des... Enfin, j'ai pas regardé, mais c'était évident qu'ils faisaient autre chose que regarder le film, quoi. C'était assez sexe, quoi. Et effectivement, ça m'a perturbé pendant tout le film. Ouais, moi, quand je vois un film, je veux être dans le film, je veux pas être dérangé, quoi, par un mec qui mange des pop-corn à côté de moi. Ouais, ça. me saoule. Ton acteur préféré? Aïe, ouais, Robert De Niro, Marlon Brando. Ouais, De Niro, quel film que tu aimes bien? De Niro, avec lui? Raging Bull, c'est Taxi Driver, Les Affranchis, ça reste des films que je peux voir au moins une fois par an, quoi. Ouais. Justement, le cinéaste ou la cinéaste absolue à tes yeux? Ça va être un bonhomme, enfin un garçon, un gars. Non, c'est Scorsese. Non, parce que c'est vrai, tu dis la cinéaste, c'est bien, il y en a très peu finalement. Ouais, c'est vrai. Mais dans l'histoire du cinéma, il y a très peu de femmes. Non, Martin Scorsese, ça reste pour moi, depuis toujours, en fait, un vrai choc, quoi. Ouais. Je me sens très proche de ce cinéaste dans ses thématiques, dans ce qu'il est, dans sa vie, voilà, dans ses goûts. Ouais. Quel est ton film préféré? Et oui. Ah bah, je dirais Les Affranchis, mais je dirais aussi Mean Street de Martin Scorsese aussi. Ouais. Ouais. Sorti en 73. En 73, ouais, quand je suis né. Non, puis il y a aussi, par exemple, un film que j'aime beaucoup, c'est Sur les quais, d'Elia Kazan avec Marlon Brando, d'ailleurs que Scorsese vénère aussi. Mais il y a plein de films, hein, il y en a plein. Malcolm X de Spike Lee, ça a été une révélation quand je l'ai vu aussi en salle à l'époque. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, le film que tes parents t'ont empêché de regarder?
Bah, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Ouais. Mes parents, ils s'en foutaient un peu. C'était pas très branché cinéma, donc non, je me souviens pas qu'ils m'aient interdit. Au contraire, je me souviens qu'ils m'ont encouragé à voir des films un petit peu, quand même, ma mère, notamment Les Pagnols, comme tout Marseillais ou toute Marseillaise encourage ses enfants à voir Pagnol. Et sinon, non, je me rappelle des films qui m'ont beaucoup marqué, c'est par exemple Au nom de tous les miens. Ouais. De Robert Enrico. Martin Gray, en fait, c'est ça, je crois, l'auteur du livre, et c'est son histoire, et il a été déporté. Il a connu la Shoah, enfin la déportation, etc. C'est un film très très fort. Ouais. Et aussi Racine, la série. Alors, du coup, c'était un feuilleton, ça, Au nom de tous les miens. Et la série Racine. Roots. Roots, ouais. M'a beaucoup marqué. 77-78, c'est sorti paru, 77. Tout à fait, ouais. J'ai vu un peu plus tard. Voilà, des films qui ont fait vraiment sensibilité aussi, presque politique, sociologique et humaine. Du roman de Alex Haley, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, tu diriges un remake. Lequel? J'aime pas trop les remakes, enfin je trouve que c'est assez inutile. Il faudrait faire le remake d'un film raté, qui avait du potentiel. Alors, parce que les grands films, il faut pas les refaire, quoi. C'est très dur comme question. Hein. Eh oui. Waouh. Rocky? Non, j'adore Rocky, je l'ai pas raté. Mais non, je sais pas. C'est un film qui serait raté. Peut-être Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, je pense que tu peux le refaire, quoi. Ouais, mais surtout, je changerais la fin, quoi. Ouais. Enfin, du film. Ouais, je pense que tu veux plus réel, quoi, la fin ou... Je sais pas, j'aurais des choses à dire, quoi. Alors que là, je pense qu'il avait pas grand-chose à dire, sinon qu'il aimait... Bah, je sais pas. Ouais. Après, c'est un conte, hein, il parle de ce qui... Bah, oui, bien sûr. Bon, bref. C'est un hommage à Hollywood. Ouais. Alors, le psychopathe ou la psychopathe qui t'a marqué au cinéma? Taxi Driver, Travis Bickle. Ouais. Brickle. C'est Brickle, c'est ça, oui. Non, Psychose, je l'ai vu jeune, ça aussi, Psychose, waouh, quoi. Anthony Perkins... C'est assez dérangeant, quoi, quand on est assez gamin. Et ça reste un film qui a très bien vieilli, donc ouais, je dirais. Ouais, c'est vrai. C'est mon Hitchcock. Norman Bates. Ah bah oui. Ouais, c'est vrai. Hein. Je l'ai revu au cinéma il y a pas longtemps d'ailleurs, au Prado. Très bien. Alors, si tu devais partir sur une île déserte pendant un mois, tu partirais avec quelle actrice? Putain, enfin, faut pas que ma copine écoute ça. Hein. Waouh, c'est dur. Marilyn Monroe, j'ai le droit? Oui, bien sûr, même moi. Ouais, c'est un peu le sex symbole du cinéma. Hein. Ok. Il y a sûrement plein d'autres, mais ouais, comme je lis en ce moment sa biographie, là, enfin une biographie sur elle, donc ouais, Marilyn Monroe, je pense qu'elle est intéressante, plus que ce qu'on le pense. Bah, très bien. Je sais pas si je m'ennuierai en discussion, mais je crois pas. Oh, peut-être, je sais pas. Sait-on jamais. Le cinéma s'arrête demain. C'est la mort du cinéma. Ouais. Après 130 ans d'existence. C'est terminé, on ne revient plus là-dessus. Tu écrirais quoi sur sa tombe? Une épitaphe? La plus belle invention en tout cas du XXe siècle, voire de l'humanité, quoi. Je sais pas, c'est dur parce on n'est pas préparé. Je vous le dis, les spectateurs, on n'est pas préparé sur les questions. Donc, allez, une formule. Ici, le monde des rêves, quoi. Le monde des fantasmes, le monde des phobies, le monde merveilleux de l'humain, dans tout ce qu'il a de pire et de meilleur. Je sais pas. Voilà. Belle formule. Bon, bah, merci Régis. Merci à toi. Hein, à très vite, tu reviens quand tu veux. Alors, quand tu veux.